La lutte contre le chômage des jeunes est un défi majeur des temps modernes. Et le nouveau dirigeant du Mali doit prendre conscience de tout le poids de la jeunesse qui constitue l'avenir du pays. Une place de choix doit être aussi accordée aux femmes qui méritent une représentation significative dans les postes de décision. Il faut, pour les femmes et les jeunes du Mali, plusieurs autres mesures incitatives pour garantir leur pleine participation à la vie de la nation. Et cette vérité ne doit plus rester un slogan, mais être traduite dans les faits. Telle est la volonté des Maliens aujourd'hui. Moi, c'est Adama Diabaté. J'ai le niveau maîtrise en droit des affaires. Comme il n'y a pas de travail actuellement, je lave les motos, les véhicules pour pouvoir m'en sortir. Tous les jeunes ont des besoins, des soucis et des préoccupations. Maintenant, nous les jeunes, nous avons besoin de loisirs, de sport, nous avons besoin des emplois pour les jeunes. Et nous savons que le seul qui peut nous aider dans ce sens, c'est lui. Soumaïla Cissé auparavant l'a fait et nous continuerons à lui faire confiance. Je souhaiterais aussi qu'il mette l'accent sur le problème d'emploi. Nous sommes là, nous avons soutenu à l'université en maîtrise depuis 2008. Donc le problème que je trouve au Mali, c'est que nos responsables ne font même pas confiance aux produits formés sur place. J'aimerais quand même lui poser une simple question. Est-ce qu'il a une solution pour la jeunesse concernant l'exode rural, puisque le Mali quand même est l'un des pays ouest-africains qui a le taux de le pourcentage le plus élevé concernant l'exode rural. Ça, c'est notre métier. La difficulté, c'est de trouver le matériel, principalement l'aluminium, le charbon et un manque de soutien. Nous connaissons notre métier et nous le pratiquons comme il le faut. La qualité des objets que nous fabriquons est supérieure à ceux de l'extérieur. Mais malheureusement, les gens achètent ceux qui viennent de l'extérieur, moins chers et de qualité inférieure. Est-ce que ça, c'est bien? Nous demandons de l'aide pour améliorer notre façon de travailler et pouvoir nous en sortir. Et tout ça au nom de tous les artisans. Je suis commerçante. Il est très difficile d'avoir un fonds de commerce. Si Soumaïla Cissé pouvait nous aider à nous épanouir, comme il l'avait auparavant fait pour les commerçantes maliennes. Nous, notre préoccupation, c'est notre marché, l'aménagement des rues et l'électrification publique. Si en plus de son aide, il nous apporte l'éducation pour nos enfants et l'emploi pour les jeunes, nous serons vraiment heureuses. Notre problème, c'est le marché. Vous voyez ici, nous sommes au bord du goudron. Nous sommes obligés de déplacer nos marchandises à chaque passage de véhicule, parce que l'espace qui a été réservé pour le marché a été vendu par les autorités et maintenant on n'a plus de marché. Comme Soumaïla Cissé a dit qu'il va aider les femmes, nous le soutiendrons. Le marché est notre seule source de revenus. Sans ça, nous ne pouvons pas aider nos familles. Notre programme pour un Mali nouveau, le dernier pilier, les femmes, les jeunes, un atout pour l'avenir. Vous savez, tout ce que nous avons dit sur les premiers piliers ne peuvent avoir corps que si nous appuyons sur des catégories bien déterminées, bien définies.
les femmes, les jeunes, les plus nombreux, ce sur quoi nous devons bâtir notre avenir. D'abord, les femmes, nos mères, nos sœurs, nos épouses, nos filles, ont tellement souffert de la crise que nous venons de traverser. On connaît toutes les privations, toutes les souffrances. Il est important aujourd'hui que cela soit reconnu, qu'elles puissent réoccuper la place qu'elles méritent dans notre pays. Nous devons les aider, nous devons valoriser leurs compétences, reconnaître leur savoir-faire, permettre aux femmes qui font du commerce d'avoir accès au crédit, que ce soit par la microfinance, que ce soit par les banques, que ce soit par les tontines, qu'elles puissent avoir des places de marché pour pouvoir vendre et faire le commerce de façon équitable, qu'on puisse leur laisser de la place dans la société commerçante, qu'il y ait une justice pour leur permettre d'accéder aux terres. J'ai connu des femmes d'un village qui s'appelle Brigand, près de Niena, sur la route de Sigassou. Nous avions aménagé une plaine dans le temps, Niena Ouest, et quand l'aménagement était fini, que les plaines que les femmes occupaient, les hommes se sont accaparés de la plaine. Il a fallu à l'époque toute la vigilance et le savoir-faire de la CMDT pour redonner à ces femmes leur place et leur permettre de faire leur culture du riz dans de bonnes conditions. Voilà un exemple qu'il faut multiplier dans ce pays, qu'elles puissent accéder aux terres comme cela se doit, qu'elles soient responsabilisées, qu'elles puissent traiter elles-mêmes leurs affaires. C'est pour ça que nous devons avoir un quota significatif de femmes dans les instances de décision. Et je m'engage à cela. Je m'engage à ce qu'au moins 40% de l'Assemblée nationale soit constituée de femmes et de jeunes. Ceci doit faire l'objet d'une réforme, d'une acceptation par l'ensemble de notre société, de l'ensemble de nos élus, que les femmes doivent occuper des postes de responsabilité, tant au gouvernement qu'à l'Assemblée nationale, pour qu'elles décident elles-mêmes de leur sort et de leur avenir. Mais à la base de tout ça, nous devons veiller à l'éducation de la petite fille. Nous devons veiller à ce qu'il y ait une égalité à l'école, dans le recrutement, dans l'enseignement, entre la petite fille et le petit garçon. Je crois que c'est ainsi que nous allons aider la femme à plus s'épanouir. Mais nous devons aussi faire attention à certaines maladies spécifiques aux femmes. Je pense au cancer du col de l'utérus, je pense au cancer du sein. Nous devons avoir une politique de dépistage systématique de ces graves maladies. En un mot, la femme doit être au cœur de notre dispositif, au cœur de nos préoccupations. À côté de cela, leurs enfants, les jeunes. Les jeunes, ce que j'ai constaté, c'est que j'ai le sentiment que les jeunes ne sont pas suffisamment écoutés, que nous pensons traiter leurs problèmes à leur place et que nous pensons connaître leurs problèmes mieux qu'eux-mêmes. Je pense que c'est une erreur. Nous avons une génération aujourd'hui beaucoup plus informée, beaucoup plus instruite, beaucoup plus au courant de ce qui se passe dans le monde, tout simplement parce qu'ils sont devenus des as de l'utilisation des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Ce qui leur permet d'accéder au savoir mondial, ce qui leur permet de savoir partout où se passe quelque chose, ils sont au courant. Tenons compte de cette potentialité, tenons compte du moment que nous vivons aujourd'hui pour les responsabiliser. C'est pour ça que, comme les femmes, ils doivent occuper une place de choix et à l'Assemblée nationale et dans le gouvernement pour traiter eux-mêmes leurs problèmes. Mais les jeunes ont besoin de distractions. Il faut augmenter les camps de loisirs, les espaces de loisirs. Il faut leur permettre de mieux se distraire. Il faut leur permettre de faire du sport tout simplement à l'école et ailleurs. Mais aujourd'hui, le problème le plus lancinant, c'est le problème de l'emploi. C'est vrai que c'est une difficulté de par le monde, mais chez nous, je pense que ça dépasse tous les sommets. Nous avons besoin d'éviter que cette bombe n'éclate, parce que le problème de l'emploi, c'est une bombe à retardement. Aujourd'hui, nombre d'enfants errent, certains traversent les mers, meurent dans les océans. Certains sont dans l'immigration, ne savent quoi faire, sont désespérés, les familles sont déchirées, sont divisées.
Nous ne pouvons pas taire ce problème et faire comme si rien n'était. Nous devons créer des emplois. Nous sommes engagés à créer près de 500 000 emplois sur les 5 ans. Mais où les créer? D'abord aujourd'hui, quand on voit le secteur de l'assainissement, quand on voit dans l'insalubrité qu'il y a dans nos villes, dans nos campagnes, nous disons tiens, il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau. Quand nous pensons à l'agriculture, que nous savons qu'on peut créer des emplois de fusée Niger, qu'on peut créer des emplois dans le secteur coton, qu'on peut créer des emplois pour la culture du blé, on se dit tiens, là aussi il y a quelque chose à faire. Mais il y a des marchés publics. Pourquoi on n'exigerait pas un quota d'emploi de jeunes de moins de 40 ans à toute entreprise qui a un marché public supérieur à un certain niveau? Voilà une réflexion. Pourquoi ne pas pousser les grandes entreprises à avoir forcément, obligatoirement, un quota de jeunes en formation, en stage, pour leur apprendre à connaître l'entreprise, à travailler avec l'entreprise? Pourquoi l'éducation et la santé étant une priorité, ne créons pas près de 40 000 emplois dans ce secteur pour éviter des classes de 200 élèves, des classes de 150 élèves, des zones où il n'y a pas d'école, des zones où il n'y a pas de dispensaire. Mon Dieu, nous avons des enfants formés, des enfants sortis de l'ENSUP, sortis de l'école de la santé, de l'école de médecine, et qui chôment paradoxalement. Le gouvernement va faire face à ce problème. Le gouvernement doit savoir que ces enfants, non seulement ils ont de l'emploi, mais il y a des populations derrière qui vont bénéficier de leur savoir-faire, de leur culture et de leur éducation. Voilà des pistes que nous allons explorer vaillamment pour réussir. Mais il y a des jeunes qui sont entreprenants. Il y a des jeunes qui sont bien formés, qui se mettraient forcément ensemble, que nous allons aider par des financements adéquats pour qu'ils créent des petites entreprises. Mais une chose importante que j'ai constatée, qui fait la différence entre nous et l'Asie, c'est qu'en Asie, il y a beaucoup de sous-traitance. Et nous n'avons pas suffisamment développé cela. Nous devons avoir de petites entreprises qui sous-traitent pour les grandes entreprises, les grandes multinationales. C'est ainsi qu'on va créer tout un tissu de petites PME, PMI, qui vont créer des emplois de 10 personnes, de 9 personnes, de 5 personnes, et qui vont aider l'économie à monter et qui vont permettre de créer des emplois pour tous ces jeunes. Nous allons changer fondamentalement les relations entre les grandes entreprises et l'État. Mais des grandes entreprises qui devraient être au service de notre pays, qui devraient permettre d'utiliser nos jeunes à avoir des emplois pour mieux se valoriser. Vous savez, le fait de se mettre ensemble aide beaucoup et les jeunes doivent pouvoir se mettre ensemble. Ce que nous cherchons avant tout pour nos jeunes, c'est d'avoir d'abord des racines. Avoir des racines, c'est-à-dire d'être très imprégnés dans leur culture. Il faut qu'ils sachent ce qui se passe dans ce pays-là, qu'ils connaissent notre histoire, qu'ils connaissent notre culture. Mais aussi des jeunes qui ont des ailes, c'est-à-dire qui sont avec le reste du monde, qui savent ce que c'est que les technologies, qui savent s'émanciper avec, qui s'instruisent avec. C'est ainsi que nous allons créer une jeunesse enracinée dans nos cultures, mais une jeunesse intelligente pour aller au-delà. Aujourd'hui, nous avons connu une crise très grave. Mais cette crise interpelle d'abord la jeunesse. Alors nous allons revenir à un service civique obligatoire. Il faut que nos jeunes apprennent un minimum de choses pour pouvoir défendre la nation le moment venu. Personne ne sait quand viendra la menace, mais tout le monde doit être prêt pour faire face à la menace. Notre jeunesse, c'est vraiment le 5e pilier avec les femmes, sur lesquels nous devons asseoir notre programme, sur lesquels nous devons compter pour réussir tout ce que nous avons dit avant. En avant pour notre jeunesse, vive nos femmes. Les tragédies de l'histoire révèlent les grands hommes et Soumaïla Cissé en est un. Je vote Soumaïla Cissé parce que c'est un homme de confiance, au nom de tous les artisans. Je suis jeune diplômé sans emploi, je vote pour Soumaïla Cissé. Je vote Soumaïla Cissé parce que c'est un homme de confiance. Il a prouvé à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Je vais voter M. Soumaïla Cissé. Quand il sera élu président du Mali, il va créer 500 000 emplois.
Donc moi, en tant que jeune de la diaspora, quand il sera élu président, j'irai au Mali pour pourquoi pas créer mon entreprise. Soumaïla Cissé, un homme de confiance. Soumaïla Cissé, quelqu'un qui tient ses promesses. On est avec lui aujourd'hui et demain.